Oh. Regarde déjà ça, tu vois, observation. Moi. Et il ne remonta jamais de la cave. C'est la boîte de Pandore, quoi. Oh la gueule. Et pas dans la merde. On l'a fait du slip, là, en fait. L'enfer, fou de boîte. Ah. Fais pas des... Par contre, non, les frayeurs comme ça, non merci. Allez, la panne est bien franche. Salut! Aujourd'hui, on va partir sur une vidéo dépannage, mais cette fois-ci, format long, et on va partir un petit peu à l'aveugle. Enfin, vous allez venir avec moi à l'aveugle, dans le sens où moi je suis déjà venu, je connaissais le circuit qui faisait sauter, mais voilà, j'ai pas énormément d'indices, à part le repère qui est marqué sur le disjoncteur. J'ai déjà fait un petit tour sur l'extérieur, parce que tu as dû voir que c'était lumière extérieure. Et donc, on voit bien que ce disjoncteur, noté lumière extérieure, fait tout sauter direct. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une panne franche, parce que parfois tu arrives chez le client et ça saute plus, donc ça c'est très chiant. Et comme je dis souvent aux clients, parce qu'ils disent ouais je comprends pas, des fois ça saute, des fois ça saute pas, c'est un peu le même principe que quand tu vas chez le médecin. Enfin si tu prends rendez-vous avec un spécialiste et qu'il y en a pour 2 mois, une fois que t'arrives, t'as plus mal. Et peut-être que ton corps il s'est guéri tout seul, tu sais pas. Donc au niveau des analyses de sang, il y a rien. Et donc là c'est un peu le même principe. Si voilà, si ta panne elle est pas franche, si tu viens pas le jour où ça saute, en général quand il y a de la pluie, et ben ça va être dur de trouver la panne. Ce genre de panne, c'est exactement la même que quand je suis venu voir le client. Donc là c'est quelque chose, tu vois, déjà ça te donne un premier indice. La panne est franche, donc ça viendra plutôt d'un appareil que d'une condition. Ce que j'appellerais condition, c'est plutôt justement météo à la con, beaucoup de pluie, de l'humidité qui rentre dans un appareil, là qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, bim, bah générique. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. On va essayer de démystifier, voir mon petit parcours, ce qu'il y a dans ma petite tête quand je fais des dépannages, parce que bah, tu sais, chaque dépannage est différent. Et je vais essayer d'être le plus clair possible aussi pour ceux qui pourraient être très débutants, qui comprennent pas trop à quoi sert, machin. On va détailler un peu aussi à quoi sert le différentiel, pourquoi est-ce qu'il saute, etc. Donc justement, avant d'ouvrir le différentiel, un petit point très important, parce que ça les clients ont du mal à le comprendre. Ce différentiel a l'air de faire tout ça, donc déjà, bah tiens, dis-moi en commentaire si 40 ampères c'est bon là, pour le différentiel. Pas sûr. Mais un différentiel comme ça qui va sauter, hein, qui va disjoncter, on va dire, ne va pas sauter parce qu'il y a trop de choses de brancher derrière. Ça, direct, tu oublies. Si par exemple t'as, je sais pas moi, 10-15 000 watts de chauffage derrière et que ton différentiel il est que à 40 ampères, il ne va pas sauter. Tout ce qu'il sera capable de faire dans ce genre de cas, c'est de fondre. Un différentiel 40 ampères, grosso modo, ça encaisse 9000 watts avant de commencer à bien chauffer, hein, c'est grosso modo. Son rôle, lui, ça va être de détecter une fuite de courant anormale. Donc ça veut dire que là, dans le circuit de ce disjoncteur, entre phase neutre, il n'y a pas la même chose qui revient dans le neutre que ce qui est injecté dans la phase, encore une fois, pour faire simple. Et dès que tu as une différence de 30 mA justement dans ce circuit, lui, il saute. Donc en gros, là le but, c'est de trouver, pour l'instant c'est des hypothèses, on va voir en démontant, etc. ce qui va se passer. Mais pour moi, ça va être de trouver peut-être un fil de terre écrasé, enfin, ou plutôt un fil de phase écrasé par une carcasse de luminaire ou quelque chose comme ça, parce que là, il fait beau depuis quand même pas mal de temps, je pense pas que ce soit de l'eau. Donc voilà, fil de phase détérioré, fil de neutre détérioré, une carcasse, voilà, qui écrase un fil, quelque chose comme ça, dans un des luminaires. Et dans ce genre de cas, ce genre de dépannage, en fait, la meilleure chose à faire, c'est d'observer. Déjà, de regarder combien de lumière il y a, poser des questions aux clients. Moi, je suis déjà venu au préalable, j'avais pas le temps en fait de le faire à ce moment-là. J'étais venu, je pensais juste qu'il y avait 2-3 conneries, mais voilà, ça va être d'observer. Donc là, je sais qu'on a ce luminaire-là, on a ce luminaire-là aussi juste à côté sur le mur en pierre. Pour moi, je suis quasi sûr que ça vient de ces deux-là, tu verras pourquoi après. J'avais juste en observant, j'avais déjà potentiellement trouvé le truc. On a ce luminaire-là aussi sur le même circuit, on a aucun luminaire enterré ou de sol. Faut savoir que, comme je dis souvent, dans ce genre de panne, de saut de différentiel, alors encore plus quand c'est intermittent, pas forcément quand c'est franc, mais quand c'est intermittent, 90% du temps, moi ce que je dis, le coupable, c'est dehors. C'est l'extérieur, un mauvais joint d'humidité ou tout simplement justement un fil qui se détériore plus vite parce que bah, dehors, c'est plus rude qu'à l'intérieur en termes de conditions. Les choses vont s'éroder plus facilement dehors. Après les autres coupables, tu vois, on va dire dans 9% du temps qui reste des 90, c'est des vieux électroménagers, y compris aussi des chauffe-eau peut-être un peu âgés, voire pas forcément âgés. Donc ouais, des vieilles machines à laver, des vieux sèche-linge, des vieux fours, voilà, tout ce qui est vieil électroménager.
et 1% du temps, ça va être le reste, ça va être une connerie, un truc à la con. Vraiment, et là, c'est le 1% que je te souhaite pas, que je nous souhaite pas pour cette vidéo. Donc voilà, mais ouais, enfin, 90% du temps, c'est un chiffre qui sort de ma tête, hein. C'est pas des études, ça n'a pas été... Voilà, mais moi, de ce que je constate, la plupart du temps, ça se passe dehors. Donc on a aussi cette applique, toujours la même. On a aussi ce truc magnifique là, à l'intérieur de ce petit cabanon, on a le câble qui est là. Donc n'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à faire des, des petits pronostics au fil de la vidéo, parce que moi je connais vraiment pas le coupable final, hein. Là on a, pareil, ça a été repris sur un circuit de lumière, a priori. Alors ça pour l'instant c'est juste des questions que j'ai posées au client, mais tu vois, bon, c'est pareil aussi dans le cadre de l'observation, il faut toujours regarder un peu comment c'est fait à droite à gauche, tu vois. Bon, les câbles qui rentrent par le dessus, c'est pas méga incroyablement dangereux. Enfin, quand je dis dangereux, j'entends que normalement on rentre les câbles par le dessous, mais si les fabricants ils fabriquent des joints pour rentrer au-dessus, voilà, si t'as pas le choix, ça passe. Puis c'est quand même un minimum à l'abri, cet interrupteur, donc voilà. Mais avant de commencer à démonter frénétiquement, ça vaut le coup de passer un petit coup d'œil partout. Tu vois que bon là, peut-être ça pourrait être de l'eau, mais moi comme je t'ai dit, je pense pas que ce soit un problème d'eau. Mais par contre, l'eau aurait pu oxyder des contacts vraiment de façon très avancée dans l'appareil, donc peut-être. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que cette marque, bah, je la connais pas. Je vois qu'il y a des trous ici, là, tu vois, pareil, les bestioles, elles peuvent rentrer, l'eau aussi. Enfin voilà, première observation. Ici, on a une fiche de prise, tu vois, qui a été branchée. Donc ça, je l'avais déjà débranché une première fois, mais on va le laisser. Oh ouais, tu vois, genre, regarde déjà ça, tu vois, observation. Ça vaut le coup d'observer. Mais d'ailleurs, tu vois, celle-là, elle fait un peu la tronche, mais ça, j'avais déjà fait ce test. On va le refaire au cas où quand même. Donc ça, une fois que c'est débranché, tu vois, c'est donc ça va dans cette petite boîte. Non, ça passe à côté de la petite boîte pour aller alimenter ce store-là. Donc ça peut très bien venir d'un store comme ça. Donc encore une fois, faut vraiment tout observer, tout regarder. Je vais juste remettre un petit coup de disjoncteur pour être bien sûr que c'était pas ce moteur qui me posait des problèmes. Et comme je dis, il y a observation aussi, mais aussi poser beaucoup de questions aux clients. Moi, j'ai déjà posé pas mal de questions et je sais que les luminaires extérieurs, les fameuses appliques là, c'est les clients qui les ont installés. Donc ça c'est un très très bon indice. Allez, on vérifie bien. Non, c'était bien pas, enfin c'était pas notre espèce de petit moteur là de volet. Et tout à l'heure, je disais que le coupable est 90% du temps à l'extérieur, etc. Mais si en plus, à l'extérieur, tu as des spots encastrés dans le sol, tu vois, si on dit que le coupable est à l'extérieur, bah 90% du temps, ça va être les spots enterrés dans le sol. Pareil, encore une fois, c'est un chiffre, voilà. Mais les spots enterrés dans le sol baignent souvent dans l'eau qui draine mal, où les bestioles aussi sont c'est directement en contact de la terre, donc les bestioles arrivent à se frayer un chemin, etc. Et ben c'est parti. Hop. Bon alors, t'as pas systématiquement besoin d'ouvrir le tableau électrique non plus pour des dépannages, ça dépend. Moi je sais que je suis là, il n'y a pas les clients, je peux laisser ouvert, tu vois, c'est pas... Là c'est vraiment no pression quoi, c'est du dépannage normalement facile. Normalement facile. Alors, tac. On peut voir en dessous notre disjoncteur là qu'on a un fil de neutre et un fil de phase. Des fois, sur des disjoncteurs comme ça, ce qui est pas mal, c'est que tu peux avoir, quand c'est ton circuit concerné qui déconne, comme le disjoncteur de la ligne du dessus, deux neutres, deux phases. Quand tu as deux neutres et deux phases, l'avantage, ça veut dire qu'il y a donc deux départs. Tu vas pouvoir débrancher un des départs. Faut juste identifier le bon neutre avec la bonne phase. Une fois que tu as identifié donc les deux départs, tu peux en débrancher un, remonter le disjoncteur. Si ça saute toujours, tu rebranches celui que tu viens de débrancher et tu débranches celui que tu n'avais pas débranché. Et normalement, tu dois pouvoir faire tenir le courant, à moins que tes deux départs soient un défaut, pas de chance. Mais voilà, quand tu as 4 fils, déjà tu peux commencer par ça. Comme ça, tu vois tout ce qui se rallume sur le circuit qui était en train de sauter juste avant. Et comme ça, tout de suite, tu t'enlèves la moitié des équipements à démonter, à chercher qui fait quoi, qui va pas quoi. Là, bon, pas de chance, on n'a qu'un seul départ. Moi, je pense vraiment par contre que ce départ, je l'avais suivi, c'est le seul truc que j'avais eu le temps de faire quand j'étais venu, parce que vraiment j'étais super pressé. On m'avait pas dit que c'était un truc comme ça, enfin bref. J'avais suivi vite fait, dans la goulotte, c'était pas dingo, mais j'ai pas trouvé de connexion dans cette goulotte, ça part là-haut, donc potentiellement à une boîte de dérivation. Alors idéalement ce serait bien qu'on la trouve. On verra si on a besoin d'ouvrir la trappe. Mon père qui m'a appris l'électricité disait qu'il n'y avait rien de mieux qu'un feignant pour réfléchir. Et dans le cadre d'un dépannage c'est encore plus vrai, parce que c'est pour ça, observation, poser des questions, regarder ce qui se passe, etc. Pour éviter de démonter déjà tout plein de trucs n'importe comment, parce que ça se trouve les luminaires, tu les démontes, ils vont te rester dans les mains parce que le soleil les a complètement bouffés, donc faire attention aussi à ce genre de choses. Donc toujours dans l'observation, on a vu tout à l'heure les prises qui était pas top, mais alors là je suis complètement ébloui là, mais tu vois ici là,
là, juste là, on voit qu'il y a des fils qui ne rentrent même pas dans le luminaire. Ça commence vachement bien. Et de ce côté, sur l'applique à gauche, c'est pareil. Tu vois ici, alors on doit voir difficilement la caméra, mais on voit la gaine avec les fils juste là, qui sont même pas rentrés non plus. Eh oh, te calme toi, te calme. Fais des bêtises. Sony cherche la panne. Allez, vas-y, go. Donc voilà, moi j'avais déjà fait le tour de savoir que ces luminaires marchaient pas. Alors le client m'avait dit que ça marchait pas, mais faut pas toujours croire le client non plus. Mais j'avais cherché les ampères, il y a rien qui allume tout ça. Mon interrupteur là, il allume plus du tout les deux qui sont ici. Donc voilà, cerise sur le gâteau, entre l'extérieur et le tableau électrique, tu vois, on est complètement en toiture rampante. Donc ça veut dire que j'ai pas de boîte de dérivation à cet endroit-là. Alors après, elle est peut-être justement, tu vois, dans le comble qui est là, mais après je sais pas trop. Je pense que ça passe plutôt dans le sol, tu vois. Après c'est là où quand t'as vu plein d'installations électriques, tu réfléchis plus vite aussi. Si ça fait 1 an ou 2 que tu as commencé l'électricité et que t'as pas assez de chantier derrière toi, c'est de voir des maisons se construire, savoir comment passent les gaines dans tel ou tel cas, etc. Ah, tu mettras peut-être un petit peu plus de temps en fait le dépannage. Plus tu vois de merde et plus tu vois de chantier aussi classique, plus ton cerveau il est conditionné à penser comme une maison quoi. J'ai probablement, alors là j'ai 2 BP, je les entends pas se déclencher nulle part et ils allument rien, donc eux ça doit être sûrement les BP pour l'extérieur. Ici tout ça, tous ces inters là, ils allument des choses, ça fonctionne encore. Ça c'est le tab, machin, donc voilà, faut chercher un peu. J'ai les 2 flèches forcément, ça c'est volet roulant. Ça, j'avoue que je sais pas si c'est des simples allumages ou... Enfin voilà, il y a ces trucs-là. De l'autre côté, on a extérieur patio. Là, tu vois, c'est encore un BP. Là, j'ai encore, tu vois, 2 BP, comme là-bas. Là, c'est le BP qui marche derrière moi, qui allume la lampe ici. Là, je sais pas trop. Ah oui, ça, c'est des appliques qui sont derrière moi. Très bien. Et ça, c'est un obturateur. Je continue à longer toujours le mur sur lequel il y a les appliques pour voir combien d'interrupteurs je vais trouver. Là, on est dans la chambre parentale. Tac, derrière les rideaux, faut chercher un peu. Pas d'interrupteur ici, tiens, c'est étrange ça. Pas de BP ici, tiens. Ça, oui, d'accord. Et tiens, ici, j'aurais mis ma main à couper qui aurait un interrupteur. 4 interrupteurs pour dehors, parce que ça je vois pas, ça allume rien à l'intérieur. Ah si, ça c'est les appliques, ok, et ça, celui-là je sais pas. Celui-là je sais pas, et ça moi je suis quasiment sûr. Pourquoi je regarde ça? Parce que si c'est un simple allumage, tu peux directement débrancher des fois ton applique au niveau du bouton. En général, les boutons poussoirs ont rarement les appliques qui arrivent, mais avec de la toiture rampante, peut-être. Parce qu'avant de démonter les appliques, moi en fait j'aimerais bien pouvoir trouver justement l'arrivée de mes lampes. En fait, c'est pour ça que je disais boîte de dérivation. On va normalement dans la boîte de dérive, tu trouves tout le monde, tu débranches tout un par un et puis tu résous ton problème comme ça. Là, bon, je n'ai pas envie tout de suite de, comme je dis, rien de mieux qu'un feignant pour réfléchir. Je n'ai pas envie tout de suite d'aller foutre ma gueule dans les combles, il fait chaud en plus. Donc voilà, je prends des infos. Ce qui est bizarre quand même, c'est qu'on a un télérupteur pour juste 2 boutons. C'est pour ça que je trouve pas l'autre. Alors c'est peut-être en extérieur. J'avoue que je sais pas encore. Je connais pas l'installation. C'est pas moi qui l'ai réalisé ici, moi je viens juste dépanner le client quoi. Ah oui, il y a ça aussi, alors ça c'est fréquemment ça. Oh, j'avais pas observé assez, mais ça je sais pas s'il s'ouvre lui là, je sais même pas comment il s'ouvre aussi, parce que ce serait intéressant, tu vois, un gros truc métallique comme ça avec un moteur dedans sur l'extérieur, potentiellement des belles choses qui tombent en panne ça. Et là on n'a pas d'interrupteur pour la lumière, d'accord, donc ils nous ont foutu un télérupteur pour 2 boutons, au lieu de faire un va-et-vient. Ouais. Et toujours dans une logique de chercher et comprendre avant de démonter des choses. Tu vois, bon là ça prend du temps parce que je détaille en vidéo, machin, ça va plus vite hein, quand t'es tout seul dans ta tête. Mais on voyait qu'on avait un télérupteur qui fonctionnait au niveau de la table du séjour, qui est juste là. Lui je l'ai déjà testé, en plus il est mal repéré sur le tableau électrique. Tout le reste, après ça c'est un interrupteur de VMC j'imagine, mais tout le reste il n'y a plus de télérupteur. J'avais regardé dans la goulotte, j'en ai pas trouvé d'autres, alors que pourtant on a 3 boutons poussoirs, tu vois, enfin juste sur la partie que j'ai recherché. Donc ça veut bien dire qu'il y a une boîte de dérivation quelque part où vont les télérupteurs. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a un télérupteur quelque part, on sait pas trop où. L'idéal je pense quand même là, ce serait que j'aille voir dans cette boîte, mais je vois pas comment, tu vois, par logique ou quoi,
soit tous revenus là-haut dans une boîte au lieu d'envoyer au tableau qui est juste à côté et avoir envoyé toutes les lampes parce qu'il n'y a qu'une seule sortie de fil sur chaque lampe. Pourquoi avoir tout envoyé par là en toiture ou par le sol? Enfin, c'est sacrément torturé si c'est fait comme ça. Après, la logique des uns n'est pas la logique des autres. Une cliente qui m'avait sorti ça une fois. Elle travaille à la douane en plus, donc je vois très bien pourquoi elle dit ça. Je pense avoir observé suffisamment. Ça, c'est déjà des choses que j'avais plus ou moins en tête avant de venir, avant de faire la vidéo. On va commencer à démonter des trucs. Là, je t'avoue que après, c'est un peu au petit bonheur la chance. Beaucoup plus de chance si on va regarder tout de suite dans la boîte. J'avais pas vu qu'on avait une cave, mais si on a une cave, il y a peut-être des passages de fil ici. Dernier petit coup d'observation. L'escalier, il est raide. Ouais, non, par du pinard. Et il ne remonta jamais de la cave. Pas de cave, c'est pas un vide sanitaire si tu veux, où éventuellement tous les câbles auraient pu passer, et là ça aurait été logique. On aurait pu trouver une boîte de dérive. On va falloir remettre la tête dans les combles. Dernier petit coup d'observation, on voit ici qu'il y a un faux plafond, donc ici potentiellement des gaines qui peuvent passer, tout ça, avant le plafond machin, hein, dans les pièces derrière, et là, ici on a un énorme coffre qui doit peut-être, tu vois, cacher une poutre, un IPN ou j'en sais rien, mais possiblement aussi beaucoup de passages de gaines, donc c'est possible que les gaines passent là, passent après dans le doublage et rejoignent après les murs extérieurs. Et ici, on peut voir qu'au niveau des chambres, on a encore une trappe de comble au niveau des WC. Donc là, j'augmente encore les chances de trouver une seconde boîte de dérivation, peut-être qu'il n'y en a qu'une seule, hein, au niveau des chambres, pas celle du cellier où il y a le tableau. Donc voilà, ça me fait encore une possibilité en plus pour voir tout ça. Donc c'est parti, on va tout de suite partir au niveau du tableau électrique et on va commencer à faire quelques mesures avec un multimètre pour comprendre si le problème vient de la phase ou vient du neutre. Je vais te montrer deux techniques, une qui est pas très scolaire et une qui est plus scolaire. Et encore peut-être une encore plus scolaire. Bref, viens avec moi. Allez, je te montre donc la technique scolaire en premier. Je vais prendre donc un multimètre. Donc je dis qu'il y a une technique encore plus scolaire parce que normalement il te faut un mégomètre. Je l'ai là, hein, mais la plupart du temps tout le monde a un multimètre et dans ce genre de type d'habitation, ce genre de petite panne, ça suffit aussi. Tac, donc disjoncteur éteint, très important, sinon il va pas aimer. En mode ohmmètre, là il est en mode automatique, tu vois, bref. Je vais mettre une broche sur la terre, une broche sur le neutre. Donc là, entre neutre et terre, on a que dalle, l'infini. Et après, sur la phase. Là, on voit que c'est notre phase qui pose problème. On a 10 000 ohms. Normalement, on doit trouver l'infini ou éventuellement 1 méga ohm, tu vois. 1 méga ohm, c'est 1 million d'ohms. J'avais fait le calcul, je sais plus à partir de combien, mais je crois qu'à partir de 20 k ohm, 20 000 ohms, un truc comme ça, normalement, un différentiel est censé péter. Après, si tu veux une mesure très précise, fais-le avec un mégomètre. Parce que le mégomètre, il va te donner vraiment la bonne valeur de défaut qu'il y a, etc. Là, si tu veux, ça me donne un ordre d'idée. J'ai l'infini avec le neutre et j'ai 10 k ohm avec la phase. Donc, il n'y a pas à chier. Normalement. Ce qui sans transition va me permettre de te montrer la technique moins scolaire. Alors à ne pas reproduire sur des machines en triphasé parce que je vois bien en commentaire que je vais prendre la sauce si je précise pas. Tu enlèves ta phase. Hop, là elle est débranchée et normalement... Ah bah non. Ça marche pas toujours comme ça. Hop. C'est pour ça que cette technique elle est moins scolaire. Tac, mais attends, ça se trouve... si on débranche aussi le neutre là... Tac, et ben voilà, les deux sont en défaut, impeccable. Comme ça voilà, ça c'est la technique moins scolaire. Tu débranches ton neutre, hop, après tu débranches ta phase. Alors des fois, le fait d'avoir la phase en défaut, justement, ça va revenir dans le neutre, mais là on a vu qu'on l'avait débranché, enfin bref. Tout ça pour dire que les deux sont en défaut. Hop, mais viens là toi, j'ai pas repris ma pince plate qui est dans le camion, la plus fine là. Voilà, tac. Donc là les deux sont débranchés. Voir que là, bah forcément, si tu remontes, ça saute plus. Tac, et donc là, bah on sait que nos fils ne sont pas alimentés, tu vois, j'ai donc vraiment pas de défaut entre le neutre, mais c'est pour ça qu'un méga-ohmmètre, ça serait mieux. Je l'ai là, mais si tu veux, ça m'avance pas plus dans mon dépannage en fait. Hein. Mais on voit vraiment que la phase, ouais, il y a une résistance qui est pas bonne du tout, qui est dans les 10 000 ohms, c'est pas bon du tout. Alors pourquoi un méga-ohmmètre? Parce que effectivement, le méga-ohmmètre, lui, il envoie une tension de 1000 volts dans le circuit entre ta terre et ce que tu es en train de chercher, donc la phase, le neutre du circuit, etc. Lui, il envoie pas grand-chose, si tu veux. Donc, niveau mesure, ça se perd un peu dans les fils, dans l'installation. Bref, tout ce que je vois, c'est que quand c'est débranché, ça, je peux relever le disjoncteur. Hein, tu vois, c'est ce que le mégahmètre, il va m'aider plus. Là, il m'aidera pas plus. Et je sais que ce fil, parce qu'a priori, on en a un qui arrive d'en bas, on en a un qui arrive d'en haut. Celui-là, je l'avais déjà suivi, il va un peu en haut, mais c'est un gros foutoir derrière, enfin un gros foutoir. Il y a beaucoup de fils qui passent devant les uns les autres, qui font des nœuds, etc. Et puis ici, quand tu tires, ça tire sur une boule de fil, tu
tu vois pas grand chose. Donc de ce côté-là, j'y verrai pas beaucoup plus clair. Maintenant, il nous reste à trouver la boîte et éventuellement les inters, les trucs, savoir comment c'est foutu. Je vais aller chercher un escabeau, je pense. Alors certains vont se dire pourquoi je commence pas direct par démonter les deux appliques, donc je suis presque sûr que ça vient de là. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de gaines sur les fils qui sont effectivement potentiellement abîmés, etc., posés par le client, tout ce qu'on veut. Effectivement, si je tombe du premier coup sur la bonne applique, j'aurais gagné du temps. Il y en a quand même deux qui sont incriminés. Je ne connais pas ce truc-là, je sais pas d'où ça vient, ça a pas l'air génial, ça a que 2-3 ans. Hein. Les appliques, elles sont déjà bien attaquées par le temps. Il y a quand même beaucoup de chances que ça vienne de là. Mais si ça vient pas de là, ça se trouve la première, je la démonte, je la casse sans faire exprès, moi je préfère arriver à la source, trouver le problème à la source, enfin au niveau des boîtes de dérivation, des trucs comme ça, et quand j'aurai débranché le bon fil et tout ça, que je pourrai tout remettre sauf justement le coupable, à la limite j'ai presque envie de dire je démonte même pas l'applique, je dis ça vient de l'applique, on remplacera l'applique, ou enfin tu vois, un truc comme ça, plutôt que de tenter une par une, ça se trouve c'est ni l'une ni l'autre et c'est encore autre chose, je vais perdre un temps infini si j'ai pas raison tout de suite, et je suis pas devin, je suis pas Dieu, je suis pas le meilleur électricien du monde, donc j'applique une méthode de dépannage classique, voilà, si c'était une prise, oui je démontrais une prise, tu vois, ça prend 2 secondes, mais je fais des filles appliquent dehors comme ça, là, je préfère, et puis en plus c'est des clients, c'est pas la première fois que je bosse pour eux, et je connais pas bien l'installation électrique, donc comme ça, moi ça me permet de découvrir un peu les environs, tout ça, et comme ça si un jour je reviens pour autre chose, si je découvre des boîtes, des trucs, des machins, on gagnera tous du temps après par la suite. Et en plus de ça, ça permet de faire une vidéo plus logique. Là mon gars, là je peux te dire, je déteste ces trappes là, mon de là, il y a un sens, mais est-ce que c'est le bon sens? Oh, elles sont collées avec la peinture, là, voilà pourquoi je voulais pas... Normalement, ça force pas tant que ça, ces trucs, mais si c'est collé par la peinture... C'est pareil, les peintres, là. Arrêtez de mettre de la peinture partout sur les caches. Je sais que les clients, ils vous disent « Ah, ça serait bien que ça peint, Puis nous, quand on arrive derrière, on se fait chier, quoi. On se fait chier, peut-être pas qu'il y ait trop d'éclat. À un moment donné, nécessité fait loi. Oh, voilà. J'aime pas ces trucs. Alors, ah bah voilà que c'est beau ça. Alors, c'est un joli foutoir déjà. La boîte elle est juste là, donc si on devait monter dans les combles, bah c'est mort. Hein, comme ça c'est réglé l'histoire. Ouais, c'est celle avec les taquets ou c'est... Non, c'est celle juste en clips. Ou celle qui se clipse juste. Oh putain, je le sens quoi. C'est la boîte de Pandore quoi. Là, ça va être sympa à refermer, ça je le sens. Ah, je le sens gros comme une maison. Ah, bonjour télérupteur. Oh la gueule. Bon, je dis rien, j'en ai bourré des boîtes sans faire exprès, en me disant oh, ça passe, il y a assez de fils. Mais par contre, moi quand je mets beaucoup de fils, je mets toujours en sorte que tu puisses sortir les circuits un par un. Autant te dire que là... on n'est pas dans la merde. Oui, moi je gagne du temps comme ça je démonte pas les appliques une par une. C'est quoi ce Wago là? Donc alors, là, faut savoir qu'il y a que mon circuit extérieur qui est coupé, donc je fais très attention, hein, parce que je vois qu'il y en a dans cette vidéo où je vais prendre cher. Ah, t'es inconscient, gna, on dirait pas, je rigole, je fais des blagues, mais je fais quand même super gaffe. Ce que je voudrais, c'est sortir ce télérupteur là. Ah bah tiens, regarde, pourquoi faut jamais faire confiance aux clients? Il y a marqué extérieur sol. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'applique au sol. Bon après, peut-être que l'électricien s'est trompé. Hein. Ext sol. Bis, je sais pas quoi là. R... Spot, RL spot sol, ok. RL spot sol, donc on a bien des spots au sol. L'enfer cette boîte, l'enfer, ouais non en fait non, j'ai jamais vu des boîtes de merde comme ça où tu pouvais rien sortir, enfin là j'ai eu de la chance limite avec celle-là, mais... Ah non je rigole. Sacré foutoir quand même, hein, là pour ne serait-ce qu'accéder aux connexions de lumière extérieure, les mecs ils ont abusé quoi. Et les wagos derrière, inaccessibles, ah ouais non, c'est un carnage cette boîte là, c'est un putain de carnage. Fait chier. Genre pourquoi ils ont rentré les gaines aussi loin, et des allers-retours de fil dans tous les sens. Elle est posée là, oh bah il y a carrément un rouge débranché, alors ça c'est beau ça. Il y a une phase là que je vois qui est pas branchée. Je sais même pas si elle est alimentée. Incroyable. On va aller chercher 2-3 outils. J'adore. Oh ce sbeul, ça commence bien. Il est où mon détecteur de tension sans contact là? Je sais pas pourquoi je le sens mal ce dépannage là. Plus il avance, plus je me dis ça sent le caca.
Donc, moi, ce que je voudrais savoir déjà, c'est est-ce que je cours un grand danger à laisser les autres circuits là, parce que notre jolie phase là, c'est dingue ça. Enfin, là, le problème c'est que si je le mets là, il va... Ouais, c'est normal, il y a d'autres fils à côté. C'est quoi ce fil là? Il est vu là-dessus? Non. Un fil rouge qui se balade comme ça, dénudé dans une boîte. Normal. Après, ça fait peut-être partie du circuit que je cherche. Hein. Je sens que je perds du temps avec ça. Ça vient d'un... Je dirais que ça vient d'un va-et-vient extérieur quand même. Hein. Ça vient d'une gaine avec une terre. Ça pourrait très bien être ma fuite de courant, ça. Si vous saviez comment ça me saoule qu'une boîte soit pas belle, qu'un tableau soit pas beau, c'est pas grave. Il faut qu'il soit fonctionnel, qu'on puisse sortir les fils facilement. Là-dedans, c'est la misère. Là en plus ça a l'air d'être du câblage par le neutre, télérupteur, attends que je dise pas de conneries, bah non il faut forcément une phase dans tous les cas. Donc ça doit être le marron ma phase. Ouais donc là on est bien sur le circuit extérieur machin là, aucune phase, et il y a que ça qui est baissé. À moins que j'ai oublié de relever le diff, mais je crois pas. En fait, le but là, c'est juste de trouver le bon circuit, tu vois, et normalement, tu trouves le domino, le wago, tu débranches les fils un par un, et puis tu trouves quel est le départ, vers quelle appli qui fait tout sauter, tu remontes ton disjoncteur, et puis voilà, quoi. Bon, laissez-moi faire une vidéo, quoi. Je te demande pas grand-chose, hein. Là, je pense que je commence à avoir envie de couper le général, histoire juste de foutre les mains dedans une bonne fois pour toutes. En plus, ça se désosse dans tous les sens, la boîte et tout. Wow. L'enfer pour refermer ça. Bon, bref, tant qu'on y est, on y va. Coupe-moi ça. Maintenant que j'ai coupé le général, on va pouvoir foutre les mains dedans une bonne fois pour toutes. Donc, je vais même pas vous filmer de quand je vais remettre le capot, parce que je vais tellement me faire chier et tellement dire de gros mots que je vais être démonétisé, c'est sûr. Alors, à savoir que si le gris qui est marqué RL spot sol sur un télérupteur, sur les finders en tout cas, c'est celui qui est à l'opposé qui est la phase. Donc ça, je peux aussi chercher le neutre qui est en bleu, c'est plus facile à repérer, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir, quoi. Voilà. Là, j'ai mes phases de mon circuit. Oh là là, mais l'enfer, il est derrière là-bas, là. Là, voilà. Bon, là, tu vois que j'ai pu récupérer le neutre. Enfin, les neutres, les phases. Donc ça, c'est ce qui n'est pas alimenté. Tout à l'heure, j'ai bien pu le voir avec le VAT. Quand j'ai foutu dedans, j'avais pas de phase, ni avec le détecteur de courant sans contact. Maintenant, il va falloir savoir éventuellement quel est le fil qui vient du tableau. Tu vois, donc ça peut pas être ce neutre parce qu'il part à un télérupteur, ça peut pas être ce neutre non plus parce qu'il part à l'autre télérupteur. Donc là, dans ces trois-là, il y en a un qui est un peu différent, ça peut être éventuellement les deux bleus comme ça aux deux appliques, ce serait trop beau pour être vrai, mais peut-être. Et reste à trouver donc celui qui vient du tableau, en fait pour l'isoler, et pareil avec les phases. Et donc pour ça, maintenant il reste plus qu'à trouver une grosse gaine pleine de fils, en général c'est celle où il y a le plus de fils, avec plus de couleurs différentes et tout qui viennent des tableaux. Lui, est-ce que c'est lui ou pas? C'est tellement boxon, on peut rien savoir, en fait, on voit rien, on peut rien suivre. Tu vois pourquoi la norme, elle dit, voilà, faut que les connexions soient visitables en tout temps, c'est pas pour faire chier, tu vois, c'est juste qu'à un moment, alors oui, là, elles sont visitables si tu veux, mais à un moment, c'est du foutage de gueule, on peut rien faire, la boîte, elle se désosse dans tous les sens, en fait, les mecs, ils ont fait ça, mais n'importe comment. Encore une fois, hein, la boîte est pas obligée d'être belle, mais là, si tu veux, j'arrive même pas à suivre une gaine, quoi. Donc là, technique pas très conventionnelle, mais là, à un moment donné, moi, je suis pas magicien, hop, je vais mettre les phases comme ça sans le wago. Là, ça, bah tiens, si tu vois, ça vient de la gaine qui est plein de fils, celle-là. Donc à tous les coups, ça c'est mon alim, lui. Et l'autre, en fait, tu vois, il est juste à côté, hein, mais il est tellement mêlé que j'arrive pas à le... Mais bref, ça a l'air d'être le bleu foncé, quoi, tu vois, parmi les deux bleus clairs qui me restaient. Et encore, ça se trouve, je me trompe, hein, c'est peut-être juste une gaine qui part à des inters, ça, avec tous les oranges qu'il y a, c'est possible. Bref, donc c'est pas celle-là. Bon. Donc c'est débranché. On va faire un premier test. J'ai rebranché sous mon truc. Maintenant que les phases sont débranchées, je remets le général, ça va péter, je pense. Ouais, ça pète direct. Ok, donc c'est toujours pas ça. J'adore. C'est toujours pas parmi mes phases. C'est peut-être parmi mes neutres. Du coup, on recoupe. C'est pas ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a marqué donc spot sol hein, sur le gris du télérupteur, hein. Et l'autre c'est quoi? Ah non, double BP Ext RBP. Cool.
C'est bien, ouais, c'est chouette. Donc ouais, ça doit être les fameux BP. Hein. Donc écoute, je fais pareil. Alors là, t'as pas l'image de très près parce que ça charge un peu. Et je débranche tous les bleus et on voit déjà ce que ça peut donner. Allez, je déteste cette boîte. Je maudis cette boîte de dérivation. Oh, finesse. J'espère que l'électricien qui a fait cette boîte, il regarde cette vidéo et qu'il rigole. Ok, donc là on est bon. On a tout viré. Donc on va pouvoir retenter de mettre le courant. Ça se trouve, c'est peut-être même pas ce circuit-là. Hein. Peut-être que je me trompe. Mais non, puisque de toute façon, il avait pas de courant tout à l'heure. Donc, je vais remettre le courant. Donc là, si effectivement j'ai bien bleu-marron qui repart directement sous mon disjoncteur, qui arrive ici, qui était réparti sur les connecteurs, normalement, ça devrait tenir. On y va, on essaye. Cette manip, tu fais gaffe, tu fais pas avec un apprenti de 2 semaines, tu vois, parce que s'il va venir, tous les fils là, ils vont être sous tension, hein, si jamais ça tient. Donc là, normalement, je vais avoir des gants, une visière, un machin, si les fils ils sont écartés, ils se touchent pas, je vais remettre le courant, voir si ça tient. Donc, je remets le général, la suspense, là ça tient, tu vois, tu vois, hein. Là, donc les fils sont bien branchés en dessous, j'ai raccordé tout ça, tout le tralala, et là, ça veut bien tenir, parce que là-bas, tout est en freestyle, tout est séparé de son connecteur. Il y a bien marqué donc spot sol sur ce truc. Moi j'ai fait un petit tour dehors, je n'ai pas vu de spot au sol. Les clients m'ont dit qu'il n'y en avait pas. Est-ce que il n'y a pas eu, tu vois, un jardinier qui est passé, qui a foutu de la terre sur un ancien spot, ou en disant non mais c'est bon, on l'utilise plus, parce que des fois les clients ils tiltent pas, et les jardiniers non plus. Ouais, le spot il sert plus à rien, vous pouvez le recouvrir. Bonne idée, mais voilà, c'est encore une fois pourquoi il faut poser des questions, faire des interrogatoires. En fait, le dépannage, c'est un jeu, c'est une enquête. Et c'est pour ça que j'aime bien ça, tu vois. Après, je râle avec les boîtes et tout, machin, parce que c'est vrai que c'est un peu abusé la boîte, là. En fait, c'est pas que avoir les mains dedans, là, m'emmerde pas tant que ça, c'est que j'arrête pas de me dire dans ma tête, tu vas voir, quand tu vas la refermer, tu vas te faire chier, c'est sûr. Bref, allez, on va voir là-bas avec précaution maintenant. Là, c'est le moment où tu fais gaffe, parce que si tu t'es pas bien calé, là, tu grilles les cheveux, quoi. Ce serait lui la lime? Bah genre. Pas 2 alimes qui arrivent là. Ou alors ça passe par un inter pour revenir là pour être... ce serait pas impossible ça l'histoire. Ah, attends, c'est pas le test le plus fiable. Prends un petit EAT. Ok, phase, super. On a 2 phases qui alimentent ici, impeccable. C'est magnifique. Pourquoi j'ai 2 putains de phases là? Pourquoi c'est alimenté 2 fois? Je devrais en avoir qu'une. J'ai un seul départ au tableau, ça arrive 2 fois en phase ici. Et les neutres sont débranchés, donc ça peut pas être des retours de je sais pas quoi là. Oh, je peux pas avoir une vidéo, mais c'est dingue, hein, dès que je sors une caméra, comme ça me rappelle la fibre, ça, tu sais. Ah, tu vas voir, c'est pas difficile, hein, la fibre, hein. Tu passes, tu mets ton aspirateur, hein, 2 jours plus tard, tu y es encore. Ah non, c'est qu'il y a un autre connecteur. C'est ça, c'est là, il y a un autre connecteur de mort avec des marrons encore une fois. Donc la phase vient de là. En fait, c'est 2 départs. Ah ouais, ça devait être 2 départs pour les télérupteurs, peut-être. Bah non, même pas, parce que... Why? What? Genre, ils ont mis un Wago de 3, ils sont partis avec 2 phases pour rentrer dans un Wago de 4 qui... Enfin... Attends, je vais prendre le multimètre, parce que le VAT c'est bien, mais pour plus de précision, parce que c'est tellement le foutoir dans cette boîte. Avec mon multimètre, là j'ai bien une phase, ici il me dit que c'est une phase aussi, ouais. Là non, là j'ai 230 volts entre ces deux-là. Sur ce neutre-là et cette phase-là par exemple, là j'ai pas 230 volts. Là. Prends le 230, il est entre ces deux-là, entre celui qui fait un S et celui qui est le plus proche des bords de la trappe. Tant que je suis à côté du tableau, on coupe le jus là. Donc, celui le plus proche de la trappe, hop, et celui qui fait un espèce de S. Voilà. Donc ça, c'est censé être mon alim. Ces deux-là devraient venir de la même gaine, on peut même pas le vérifier, ça vient d'une gaine qui est derrière, qui est perdue dans le brouillard de fil. Là. Donc maintenant, on va faire un truc pas conventionnel, ou que même si t'es habilité, t'as pas le droit de le faire, hein. Mais c'est la méthode qui marche le mieux. On va remettre le courant. Tac. Là, ce que je vais faire, je vais te montrer 2 méthodes. Je vais te montrer, tu vois, tout à l'heure, on avait les fameux 10 000 ohms à la phase. Je vais aller remesurer au tableau. Normalement, on devrait voir que ça a disparu. Après, je reviendrai ici. On va mesurer, pareil, les valeurs sur toutes les phases que j'ai débranchées, tous les neutres que j'ai débranchés. On devrait retrouver le fameux 10 000 ohms. Et si c'est pas le cas, en fait, la méthode risquée, c'est-à-dire que là, j'ai relevé le courant et tu rebranches les fils qui ne sont pas alimentés dans le Wago qui est alimenté.
et un par un, doucement. À la limite, tu les envoies même pas jusqu'au fond. Et avant de les envoyer jusqu'au fond, tu vas quand même toucher la lamelle du wago. Et dans une maison vide comme ça, dès qu'un diff il saute, t'entends clac. Tu vois, puis ça va pas te faire un court jus ici. Hein, tu vas pas avoir un flash. Tu vas juste recréer le défaut et paf. Elle est risquée parce que tu manipules quand même un fil qui n'est pas sous tension pour le rentrer dans un wago qui est IP2X, on va dire, qui est lui sous tension. Donc voilà, c'est que des fois tu peux avoir une micro-étincelle lors d'un défaut, tu peux te faire une frayeur, mettre la main sur un truc, machin, bref. Mais on va quand même, je te montre quand même d'abord la technique plus sécure. Alors, toujours donc là, courant éteint sur le circuit concerné, hein, très important. Je me remets en mode home, automatique, en mode home maître quoi. Je viens me mettre là, alors lui il s'éclaire en rouge parce que dès qu'il est proche de tension, il va avoir tendance à s'allumer. Hop, et là, bah, c'est fou ça, 130 ohms. Au terre j'étais à 10 ohms, mais attends, c'est pas la ligne qui est baisée ou quoi? Ouais, si tu veux... Non mais il flingaxe le truc. 11 ohms, ça devrait sauter. Attends, couple général. Ouais, fais pas chier. Ah, tac. Ça m'emmerde. Hop, voilà. Marre de se faire perturber par le reste. Mais 36 ohms, c'est chelou ça. Après, il y a peut-être une autre boîte, une autre dérivation quelque part. Hein. Là, je l'ai plus. Ouais, en fait, ça se déplace sur le neutre, ouais, parce que c'est plus alimenté. Ouais, en fait, c'est là que le multimètre, il a ses limites. Là, c'est bon, il y a un truc qui a dû se décharger ou je sais pas, j'en sais rien. Et en fait, le multimètre, c'est ses limites à lui. C'est quand tu lui demandes une mesure très précise, un truc, des fois, ça suffit pas. Tu vois, là, ça déconne un peu. Mais dans la mallette du désespoir, on a le mégomètre. Vraiment pour vous montrer, hein, parce que sinon, là, j'avais déjà la solution peu orthodoxe, on va dire. Mais je sens que ça va finir comme ça. Hein. Alors, tac, on va se mettre sous 1000 volts continu, c'est bien ça, tac, 500, 1000 volts continu. Ouais, on peut se mettre déjà en 500 volts. On fait attention à ces pointes de touche quand on envoie du 500 volts, même si ça te laissera pas sur le carreau avec des piles. Et se mettre entre là et là. Super, avec la caméra et tout, on se fend la gueule. Possible d'avoir un défaut pareil. Là, on n'a rien. Mais entre le neutre... Ah oui, 0,2 mégaohm. Ça fait donc 200 000. On a donc 200 000 ohms mesurés au mégaohm à 500 volts en continu. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, j'en sais rien. 200 000 ohms, ça suffit pas à faire péter une install, mais normalement, tu dois être en dessous de 500 000 ohms. Tout défaut doit être en dessous de 500 000 ohms. Et si là, c'est le fil qui passe de l'installation jusqu'à là-bas, et moi j'y peux rien. Hein. Enfin, je veux dire, on va pas... Enfin, après, je peux toujours faire un devis hein, pour repasser 3 fils du tableau jusqu'à la boîte de dérivation, en sachant que ça va marcher après, qu'on aura identifié la panne. Mais je connais la réponse, hein, parce que tu t'imagines même pas le temps à passer, monter dans les comptes où on peut pas monter, enfin bref. Donc on a quand même un fil déjà d'installation qui en lui-même est bof quoi. Donc ça voilà. Donc le petit mégaohm, franchement celui-là il est pas mal parce qu'un mégaohm, c'est pas, tu vois, là c'était surtout pour vous montrer, j'aurais trouvé autrement. Dans l'habitat, hein, c'est pas toujours le plus utile, mais ça me permet de savoir quand même que mon fil d'installation, il est pas top, même une fois tout débranché. Alors peut-être que ce fil d'installation il vient d'une autre boîte, hein. Peut-être que ça part du disjoncteur à une première boîte, de la première boîte ça part à l'autre, ça je sais pas, je peux pas en être sûr, c'est pas moi qui ai fait l'install. Techniquement, il devrait pas y avoir de raison que ça arrive d'une autre boîte. C'est très con sinon, c'est très mal foutu. Surtout quand t'as des boîtes comme ça, des endroits stratégiques, dans des trappes, des trucs comme ça. Le but c'est pas justement d'aller d'abord dans un interrupteur, après dans... Enfin, aucune utilité quoi. Mais bon, voilà. Donc le mégaohm, si je retrouve son lien, parce que je l'avais acheté sur Amazon, pas très cher, parce que j'avais pas envie de dépenser une fortune dans un mégaohm, surtout dans un mégaohm-mètre, pardon, surtout que voilà, c'est pas le truc dont je me sers le plus. Je mettrai en lien si je retrouve ça. Maintenant, on va aller couper le général, j'ai oublié de vous montrer la méthode sécurisée jusqu'au bout. Hop, donc là, je vais pas reprendre le mégaohm-mètre, m'en fiche, je prends juste le multimètre, ça me suffira. Tac. Là, je chope n'importe quelle terre, en espérant quand même qu'il les ait raccordés au tableau. Hein. Je la mets dans un des connecteurs, type Wago, machin, etc. Ensuite, je redénude l'autre bout. C'est juste parce que les bornes test sur les Wago, je les trouve mal foutues. Enfin, les broches de testeur rentrent pas toujours dedans. Et je veux être sûr de bien toucher le cuivre de la terre. Maintenant, je suis en mégaohm-mètre, le général est coupé. Il n'y a pas de risque, parce que dès que tu fais une mesure ohm, résistance, c'est courant éteint, je le reprécise, mais c'est important. Et là après, je peux balancer sur mon marron ici. Lui, a priori, pas de défaut. Lui, pas de défaut. Là, quand on dit un défaut, c'est-à-dire que dès que tu as une valeur entre la terre et un neutre ou une phase, normalement, ça ne doit pas arriver. Tu dois avoir
au mieux l'infini, au pire des cas 1 mégaohm ou justement les 1 mégaohm. Mais justement je crois que c'est toléré jusqu'à 500 000 ohms, donc 0,5 mégaohm. Après, en dessous, c'est risqué, et puis les différentiels, eux, ils pètent vers les 10 000, quoi. Donc ça c'est bon, j'avais pas 3 phases moi. Si, là, elle est là, l'autre. A priori, sur mes phases, on est plutôt bon, et maintenant on va faire les neutres. Ah, là, ouais, il y a eu 34 mégaohms qui s'est affiché vite fait, là on n'a rien. Genre, il va y avoir aucune... Ouais, mais après... Je suis peut-être pas sur la bonne terre non plus. Normalement, c'est toutes les mêmes terres, hein, mais... Alors après, c'est peut-être un télérupteur qui est activé. Ça pourrait très bien être un retour de lampe. Ouais, qui lui, quand il est rebranché, là, je vois 160 kOhms. Ça, plus le défaut de la ligne existante. Donc ça pourrait très bien être lui ou l'autre qui a des bornes de test affreuses, là. La lampe, c'est celui-là. Je sais pas si je touche bien, mais... C'est bien marqué spot sol. Alors ça sent bien le spot sol qui a été abandonné, ça. C'est quoi ? Je pense que ce télérupteur, il a marqué spot sol. L'électricien, il a pas marqué spot sol s'il n'y avait pas de spot sol. Enfin, je veux dire, ok, ils ont fait une boîte de merde, mais quand même, enfin, j'ose espérer que s'il n'y avait aucun spot sol, ils se soient pas trompés comme ça à ce point-là. On va mettre de côté ce télérupteur, là. C'est un joyeux bordel. Maintenant, là, voilà. Dégage-moi ces deux-là, là. Voilà. Faites pas chier. Hop. Donc moi je pense que dans un de ces deux-là, là, parce que si le contact, lui, il est fermé avec la phase, forcément, le spot sol, s'il est en défaut, c'est la foire ou n'importe quoi. Après, ce gris-là, c'est vraiment pas où il va. Ça manque vraiment cruellement de précision dans cette boîte, et dans tous leurs repères, là. Voilà. Donc là, maintenant, c'est parti, méthode pas orthodoxe. C'est bon, ça me saoule. Hop, on remet le général. Notre circuit, il est levé. Dans nos deux wagos de 4 ou de 5 là qu'on a remis, ils sont bien alimentés. Il y a 230 volts. Verdict final. Donc là, on a dit que ce télérupteur, on préfère le laisser de côté pour l'instant. Là, j'ai un premier, mais je l'approche de la lamelle. J'attends une petite seconde. Hop, j'entends rien claquer. Je peux l'enfoncer dedans. Hop, deuxième neutre. Ah, ça a claqué là. Ça a claqué sur ce neutre là. Pas bon. Toi, gros vilain. Hop, donc de côté. Je retourne remonter, parce qu'il y a peut-être plusieurs qui sont pas bien. Remonter ça. Ah bah non, carrément. Oh bah oui. Oh là là, l'état, bah ouais, mais avec la ligne qui est à moitié niquée aussi. On branche ça. Hop, là. On a tous les nœuds sauf un. Et maintenant, on va rebrancher les phases. Ok. Jusque là ça tient. Spot sol, on y va. Non, on va le garder en dernier. Hop, pour l'instant tout tient. Et le fameux spot sol. Bon, là, je suis tout rebranché. On voit que c'est... Voilà. Et il reste ce fameux neutre. Normalement, on doit avoir des trucs qui fonctionnent. J'ai quand même allé jeter un petit coup d'œil au tableau des fois que j'aurais pas entendu que le différentiel est claqué, ou que le général soit tombé aussi, tu vois, on sait jamais. Non, là, on est tout bon, tu vois, ça tient pour l'instant, pas de souci. Donc bah là, on va voir ce qu'on arrive à faire fonctionner. On avait donc ça, non, c'est à l'intérieur. J'avais ça, je savais pas ce que c'était déjà. Peut-être dehors, j'appuie là. Ah, bah voilà. L'enfer. Ouais, ça m'a fait péter le diff. Un des deux télérupteurs m'a fait péter le diff. Le truc, c'est que je sais pas lequel c'est. Il veut bien tenir, par contre. Essayez l'autre, celui de gauche. Ah, celui-là, il fonctionne. Lui, j'ai allumé un truc dehors. J'ai entendu se déclencher. Donc lui, il allume quoi? Pas les appliques. Tous les coups, c'est les appliques. Hein. Ok, pas les appliques qui fonctionnent. Aucune applique qui fonctionne. Ici, là. Oh, là, ça marche. Donc ça doit être la phase qui n'était pas reliée à un télérupteur à tous les coups, peut-être. Crèvant le câble. Donc ça doit fonctionner aussi. Là, je peux voir tout simplement que j'ai récupéré du courant là-dedans, que j'en ai dans ma prise, etc. Là-dedans, il n'y en avait pas tout à l'heure. Donc ça fonctionne. Ok. Alors le télérupteur, là, j'en dois en activer un. Il y en a deux. Je sais pas ce qui commande, l'autre. Mais aucune foutue idée. Peut-être bien un truc de sol que ça m'a allumé. C'est marrant, ça. Ah oui, non. J'ai failli me faire avoir par les néons. Mais tu vois, un détecteur, vu que j'ai coupé, remonté le général, un détecteur, quand tu fais ça, détecteur de mouvement, tu coupes le courant, tu le remets, il allume. Et puis il part sur sa minuterie, donc rien à voir. Puis ça, j'avais déjà vérifié que c'était pas sur ce circuit-là la première fois que j'étais venu. Donc, ah, attends. Est-ce que les gars, tu vois, ils auraient pas branché une prise, tu vois, spot sol, tu vois, genre, est-ce qu'il y avait pas des spots de sol qui étaient prévus à l'origine du chantier? C'est dur de le faire tenir, il tiendra jamais. Spot sol avec une prise comme ça, là. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il allume, ce télérupteur, tu vois, enfin... Parce que lui, il faisait aucun bruit. Ça, c'est vraiment dans la boîte, là.
C'est en train de s'activer. Non, rien à voir. Bon, en sachant que j'ai quand même un neutre qui est débranché, donc ça se trouve c'est peut-être bien le neutre qui part au télérupteur des applis, que lui il est bien branché, donc ça fait fonctionner mon télérupteur, mais c'est le neutre débranché, c'est peut-être le neutre de toutes les applis. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 applis. En fait, ça doit se rebarrer dans d'autres neutres, une autre boîte, quoi. Comment faire cette installation? Je comprends pas qu'une maison aussi récente, parce que la vue de nez, elle a 5-10 ans, quoi, peut-être 10 ans, mais quand même, quoi. Parce que lui, dès que j'appuie, hein, ouais, bim le diff, quoi. C'est quel télérupteur qui s'active, là, pour l'instant? Déjà, faudrait le savoir, ça. Quel est le télérupteur qui fait tout péter, là? Lui, on a 230 volts, là, spot sol. Et si je vais rappuyer sur le bouton, là, donc celui de gauche, c'est spot sol. Et il pose pas de problème. Donc c'est vraiment le truc des appliques là. Donc c'est les appliques. Hein. Donc c'est bien celui des appliques. Le seul truc, c'est mais qu'est-ce qu'il alimente ce deuxième BP? Parce qu'il n'y a rien qui s'allume dehors. Il n'y a rien du tout. Tu sais, il doit y avoir des anciens spots sol quelque part cachés ou peut-être dans des boîtes condamnées. Vu que le retour lampe qui est branché, parce que cette boîte est tellement impraticable là, le retour lampe est branché, qui est branché sur le télérupteur qui fait sauter, qui doit être les appliques. Tu vois, ça doit être sûrement... C'est mon idée de base, hein, c'est les appliques qui vont pas bien, mais... On va quand même ouvrir ça. Voir si... Pas tout un tas de connexions derrière, là. Que le retour lampe, il est scotché au retour de bouton. Comme si tout arrivait de là, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là? Il doit y avoir une modif. Il doit y avoir une modif, parce que l'interrupteur a pas le ménage, donc... Qu'est-ce que c'est que ce gros boxon, là? Les fils qui sont torsadés, là, il y a un blanc qui est... Comme ça, le one again. Ça part directos dans la grosse gaine. Ça doit être ma fameuse grosse gaine que je croyais qu'était l'alimentation de base, là. Mais c'est pas l'alimentation, ça. C'est bien un simple image. Ça, c'est pour mes appliques à gauche et à droite. On sait pas ce que c'est, ce orange, là. Je sais pas à quoi il correspond, lui. Là, BP en gris. BP en gris fonctionne. Et j'ai un BP en orange. Face marron. BP en gris fonctionne et BP en orange fonctionne pas. BP en orange, c'est bien lui, hein, c'est bien celui qui déconne là. Et BP en gris, ouais c'est ça, BP en gris il vient là. Ah ouais d'accord, il y a tous les RL qui sont là. D'accord, là j'ai les RL de toutes les appliques. Putain bah oui, mais tu vois, c'est les boîtes, si elles étaient un peu mieux là... C'est pour ça que je commençais à dire, il y a peut-être une autre boîte quelque part, parce que je voyais pas, moi, tous les retours d'appli qui arrivaient là. Ah, ce qui veut dire aussi que derrière ce neutre, je dois avoir RL APL. Ça c'est marqué en plus, RL applique. J'en ai un qui vient au télérupteur, j'en ai 3 qui repartent vers les appliques extérieures. Et en neutre, je dois en avoir autant. J'ai 3 oranges. Là, on voit bien mes 3 oranges RL applique, là. Plus le 4e qui vient sur le télérupteur. Donc, il vient alimenter 3 fils d'applique. Et moi, mon neutre... tu vois là, ici, sur cette gaine, si on suit les oranges, il vient bien sur le Wago des RL applique. Et ça, c'est le neutre qui est pas branché, là. Le neutre, là, que je secoue, il vient du RL applique aussi, tu vois. Mais je vais avoir autant de neutres que ça, tu vois, mais je comprends pas. J'ai 2 neutres qui vont sur l'interrupteur, un qui vient du tableau électrique et un autre qui part, je sais pas où faire sa vie, hein. Je vais rebaisser le disjoncteur 10 A de lumière, je vais débrancher tous mes RL appliques et à chaque fois que j'en rebranche un, je fais un test au télérupteur. Zou. Et alors l'autre, le dernier, là, que j'arrive pas à suivre, il va où ce con là? Donc là, théoriquement, celui de droite, mais il devrait fonctionner. Je comprends pas. Il fonctionne toujours. Il est peut-être flingué aussi le télérupteur. J'ai bien un retour lampe orange. Ah, attends. C'est pas des retours BP là que j'ai débranché, on est d'accord, c'est juste un retour applique. Ouais. Ah oui, non, mais il s'est débranché à force de tirer sur les trucs, là, on dirait. Voilà. Ok, donc lui, c'était à moitié débranché. C'est peut-être un silencieux, putain, si c'est ça, c'est chiant. Peut-être un silencieux, je connais pas tous les modèles non plus. Hein. Il y a le VAT qui est là. Pourquoi il veut pas surbiper, là? Voilà, c'est pas chier. Est-ce que c'est un silencieux ou juste qu'il est mort? Ah, il marche plus. Ah, il est collé le truc. Il y a une phase en marron. Ok, bah déjà le télérupteur il marche plus là. Ok, j'appuie sur l'inter, mais il y a pas. Ça c'est la sortie de mes appliques.
Je suis même pas sûr d'en avoir un en rab en plus. Ah, là je suis allé beaucoup plus loin, donc ça se trouve, il y a rien. Putain, un câble. En plus tout à l'heure quand j'appuyais dessus, il se passait quelque chose, donc... C'est très chelou, c'est... Ouais, donc encore plus d'avoir un problème sur le circuit. Le bordel, il est HS. Bam 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 les bam bam. Donc on sait toujours pas quoi avec ça. On n'est pas plus avancé que ça. Vu qu'on a le télérupteur qui est HS, putain, ça me prend la tête. Donc on a un télérupteur qui est mort, qui fonctionne plus. Pas le meilleur test ultime, mais quand même. Maintenant que j'ai débranché tous les retours d'applique, à la limite, ça veut dire que lui, il est en permanence alimenté. Donc c'est peut-être pour ça que quand je branche le fameux neutre, ça faisait tout sauter aussi, tu vois. C'est pas trop, mais on peut déjà essayer ça. On pourrait essayer de rebrancher le neutre de... Ça, c'est un neutre d'applique, du coup. Non, ça fait sauter direct. Lui, c'est un neutre d'une des deux appliques qui va pas du tout. Donc on a clairement une applique qui est morte, mais en plus de ça, un interrupteur qui fonctionne plus. Ça rend la fête du slip, là, en fait. Ça, là, pour être vraiment sûr, on va mettre un coup de VAT dans les wagons et tout. Parce que je veux pas remplacer le interrupteur si je me trompe, parce que le bilip, la détection de courant, c'est pas toujours le truc le plus précis. Je t'envie, Sony, je te jure. Je te jure que t'as belle vie, toi. Bon, cette fois-ci. Là, notre VAT, il est bien branché entre la sortie lampe de notre interrupteur et le neutre global. Donc si j'appuie sur l'inter et que j'entends, c'est que c'est bon. Ah. Ok. Tu vois, là on a une grande leçon de dépannage aussi. Jamais faire confiance 100% à ces trucs-là. Lui, ça se trouve, je l'ai mis autour du truc. Il récupère peut-être un champ électrique d'un autre fil ou quoi que ce soit. Donc il est à côté d'une boîte. Faut pas lui faire confiance à 100%. Là, tu vois, avec le VAT branché dans les trucs, c'est bien donc un téléopteur silencieux qui fonctionne encore. Donc là, dans l'idée, j'enlève mon VAT et on continue. Après ça, c'est quasi fini. Hop. Par contre, c'est chiant. Voilà, enlever le VAT, c'est relou. Je vais remettre un seul coup de bouton poussoir. Là. Le télérupteur silencieux, il est sous tension. Donc fais attention, ça rime en plus. Et là, on sait que tout à l'heure, quand j'appuyais dessus, ça faisait sauter le diff. Donc on écoute. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Donc c'est lui alors. Ouais, c'est lui. Ok, ça a pété. Donc est-ce qu'il vient du même neutre que l'autre applique, que l'autre neutre qui fout le bazar là? Sûrement. Il vient bien de là. Donc ces deux-là, c'est une applique de merde. Donc tu vas voir, là il y en a qui vont rigoler, hein. Il y en a qui vont dire ah putain, t'avais raison depuis le départ, ah, nanana, c'était bien l'applique machin. Enfin attends, c'est pas encore fini, mais on en reparle après. Allez, c'est bon. Remonte si tu peux tenir. Donc normalement, en fait, c'est que ce genre de télérupteurs, ils doivent se mettre en off quand on leur coupe le courant. C'est pas des télérupteurs mécaniques. Donc normalement, on va pouvoir appuyer une fois dessus. Là. Ah. Voilà, donc celle-là, elle fonctionne. Et tu vois, pour autant, c'est celle-là que je croyais être la plus coupable. Et celle-là aussi, tu vois. Regarde, au final, c'est celle avec les fils dégueulasses, là, qui sont derrière, pas protégés, qui fonctionne. Et on a donc notre coupable, ici présente, qui fonctionne pas. Et en plus, alors celle-là, je sais pas comment elle est repiquée, je veux pas savoir, parce que j'ai pas le bon nombre de fils suffisant pour avoir la 4e applique dans la boîte. Ça doit être repiqué dans une boîte d'interrupteurs dans la maison, mais celle-là, c'est bon, elle fonctionne aussi. Donc ça y est, on a notre coupable. Alors après, reste à déterminer, est-ce que c'est l'applique, est-ce que c'est le fil? Bon, vu la distance qu'il y a entre le WC qui est juste derrière, hein, le WC là où j'étais avec la trappe, il est là. Hein, donc tu vois, l'applique, elle est là. Je pense pas que ce soit la ligne, tu vois, il doit y avoir un problème avec l'applique, je vais la démonter vite fait pour voir ce qui se passe. Mais tu vois l'erreur à la con là, ces deux-là avec les fils, tu vois, qu'on voit très très bien hein, ici au travers de la pierre. Bon là avec l'ombre tu vois peut-être pas bien, mais voilà, on voit les fils. Si je m'étais jeté dessus comme ça, comme un con là, il aurait fallu que j'en démonte deux. Après avoir vu ces deux-là, et vu celle sur l'enduit, je me serais dit, bah non, pas celle sur l'enduit, elle est toute clean, machin et tout. J'aurais commencé à me creuser la tête, à dire, ah, mais d'où ça vient? Alors j'aurais peut-être passé le même temps, mais là, si tu veux, la solution, elle est claire, nette, précise. J'ai pu voir aussi que la ligne qui va du tableau jusqu'à la boîte, bah, elle est un peu endommagée dans les gaines, je sais pas trop comment ils l'ont passé, ils ont peut-être trop frotté les fils, enfin bref, je sais pas. Mais il y avait, ouais, 200 000 ohms. Bon, ça suffit pas à faire déclencher un 30 mA, mais on devrait être au-delà des 500 000 ohms. Et aussi, si ça avait pas été un
foutoir infernal dans cette boîte là au niveau des combles des WC. Là ça fait déjà bien 20 bonnes minutes, enfin on se rend pas compte avec le temps de la vidéo, mais ça fait moi en temps réel là 20-30 minutes et des râleries et des jurons en moins que j'aurais trouvé déjà largement ce truc là, hein, genre en 2 secondes, hein, si tu peux prendre tes circuits, les sortir de la boîte un par un, regarder vite fait, bon je dis pas que c'est toujours hyper facile quand t'as beaucoup de fils de faire une boîte méga propre, rangée, machin et tout, mais dès lors que tu fais tu vois une belle boucle, un truc sympa où voilà où les fils ils se chevauchent pas en permanence les uns les autres, bah t'arrives à dépanner plus vite, à suivre plus vite et à retrouver tes petits, comme on dit. Donc voilà, on a bien donc notre applique qui est la coupable, c'est celle-là. Il faudrait juste que voilà, j'arrive à la démonter de l'autre côté, on va aller voir. Toujours ce fil-là en freestyle là, qui n'est pas alimenté. Il se balade. C'est l'électricien qui a fait la boîte, j'ai fait une petite blague. C'est un fil rouge dénudé pour le prochain qui passe. Il y en a, ils sont cons. Mais tu vois aussi, petit truc con, quand t'es dans une maison comme ça, que c'est pas toi qui as fait l'installation, tu connais pas, tu vois, faut que tu cherches, faut que tu te creuses. Moi, j'étais pas sûr que c'était des télérupteurs pour extérieur, enfin, c'était une supposition, parce que quand j'appuyais dessus, il se passait rien. Rien ne me garantissait que c'était ça. Si c'était moi qui avais fait l'installation, ça peut arriver, hein. Tu peux avoir un problème sur des équipements que t'installes, personne n'est parfait, aucun matériel n'est parfait, mais je serais arrivé, j'aurais fait, ok, alors, mes 2 télérupteurs, c'est ceux-là, les 2 autres, c'est là, je sais que ça va dans la boîte là-bas. Là, ici, j'étais un peu à l'inconnu. Bon, bref, je vais chercher une clé Allen, on ouvre l'applique, voir ce qu'on va y trouver, sûrement pas grand-chose, mais voilà, sûrement l'applique qui est flinguée. Vu que c'est le client qui l'a installé lui-même aussi, on sait pas trop ce qu'il a fait, ce qu'il n'y a pas, tu vois, le fil de terre, il l'a mal enfoncé, zop, il s'est barré sur celui d'à côté, on sait pas, on va voir. Clé Allen, Sony va chercher la clé Allen, va chercher, elle va, ouais, va, vas-y. Non, t'as juste fait le tour du canapé, clé Allen, allez. Retour casse départ. Ouais, qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? Ouais, 3 km de vis. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien de spécial, hein. Rien de spécial. Je pensais pas que j'aurais utilisé tous mes skills comme ça pour un petit dépannage de merde, hein. C'est les fils qui sont... Non, rien d'extraordinaire, hein. C'est peut-être juste l'applique qui est morte. Fait chier de la démonter pour voir... La terre, de toute façon, je l'ai pas débranchée. La terre, je l'ai pas débranchée, donc dans tous les cas... 15 mégaohms, donc là, c'est bon. Bah, je vois pas... Je vois pas en quoi il y a un problème sur cette applique. Peut-être que j'ai une grosse valeur à cause justement de l'applique en elle-même. C'est à peine serré par contre ça. Bon, ça changera pas grand-chose. Le client il a pas mal bossé, hein. Il est pas si mal. Le seul truc que j'ai reproché c'est de pas laisser de râpe de fil, mais ça c'est erreur de débutant. Au lieu de faire une petite boucle de fil et d'en laisser assez long, on a vraiment rien. Et ça, rien du tout. Je comprends pas. C'est peut-être interne à l'applique, hein. Pourtant 6 mégaohms, je suis désolé, mais ça fait pas une grosse fuite de courant, quoi. Et 5 mégaohms. Bon, parce que les fils en soi, sans l'applique, ils ont 0 défaut, quoi. Donc même avec un mégaohmètre, ça changerait pas grand-chose. Tu vois, si vraiment il n'y a rien qui s'affiche sur le multimètre, on va remonter le courant. L'applique, là, elle est débranchée, juste laisser la terre branchée. On va remettre ça. On va rebrancher les fils au niveau de la boîte de dérivation. Comme ça, normalement, ça devrait pas sauter. Si ça saute, c'est vraiment que c'est les fils, mais mon multimètre, il me dit qu'il y a vraiment 0 défaut. Attends, avant, on va allumer. Normalement, ouais, c'est allumé. La pince, tiens, je vous ferai une petite vidéo sur pas que cette pince, mais vous verrez, vous la reverrez, vous allez rigoler. Alors, les neutres. On va bien écouter, voir s'il y a quelque chose, mais... Voilà. Le neutre là, il fait plus péter, et là c'est bon. Donc là c'est toujours allumé, là je dois avoir mes 230 volts. Ouais c'est ça. Ouais donc c'est l'applique qui est flinguée. Je vois pas ce que j'aurais pu faire juste en démontant l'applique qui aurait changé quelque chose. Il n'y avait pas de fil pincé. On peut essayer en volant, allez. Le next. Parce qu'elle est quand même en bon état l'applique, je comprends pas, enfin elle est pas dégueu à l'intérieur. Après, un composant qui se barre en sucette, on sait jamais. Bon, je vais essayer de la rebrancher en volant. Ah, bon, ça me rassurerait que ça saute encore. Ce serait ce qui est plus logique, parce que si ça saute pas, je vais être tenté de la laisser. Et enfin bref. Ouais, c'est ça. Au moins, tu vois, j'ai éliminé toute possibilité. C'est pas les lignes, c'est pas machin. Enfin, il y a quand même la ligne, tu vois, qui part de là à là-bas, qui a un petit défaut. Mais en soi, si tu veux, l'applique, là, j'ai débranché l'applique, laissé les fils à nu. Ça sautait pas, je rebranche l'applique, ça saute. Pourtant, au multimètre, j'ai pas un super défaut. Alors, je vais pas ressortir le mégaohmètre. Là, si tu veux, les faits parlent d'eux-mêmes, tu vois. Mais là,
ça y est, tu vois, j'ai vraiment fait le tour de la question. Je vais aller débrancher l'applique, mettre des petits connecteurs, juste la remettre pour l'étanchéité. Comme ça, je dirai aux clients, bah, faut changer l'applique. C'est eux qui les ont achetés, je pense qu'ils voudront reprendre la même. Ils se débrouilleront, tu vois, c'est plus mon problème à partir de maintenant. Et encore une fois, alors je suis pas content de l'histoire, mais j'arrête pas de le dire, sur l'extérieur, prenez des luminaires de haute qualité. Alors ce serait peut-être arrivé sur un luminaire d'intérieur aussi, je sais pas. Mais en tous les cas, mauvaise qualité de luminaire, ça se trouve, il s'est dit, ah tiens, puis je vais les poser moi-même et machin, parce que les autres, voilà, tu vois, avec les fils qui traversent dans la pierre, enfin bref. Mais c'est le coup de, bah tiens, je m'économise des sous, et puis moi je passe derrière, j'y passe 2 heures, alors bon, je filme, donc tu vois, enfin là, ça fait même un peu plus que 2 heures que je suis là, mais si tu veux, je compte pas les heures que je filme, donc j'en fais moins, mais bref, au final, le luminaire, il va lui revenir plus cher que s'il avait pris tout de suite un truc de très bonne qualité, sur lequel ce serait peut-être pas arrivé. Après, peut-être pas de bol, tout simplement ce serait arrivé quand même, et puis basta, on sait pas. Voilà, comme ça on protège. Un là, un là. Oh putain, c'est ça qui me dit le truc. Vire-moi ce domino de merde là. Non, tu te tombes pas. Là, impec. Allez, zou. En vrai, quand on y pense, il y a quand même un interrupteur, on ne sait pas à quoi il sert. Interrupteur sol. Extérieur patio, c'est vraiment le truc de sol, mais pas du tout à quoi ça correspond. Il y a dû y avoir un truc de sol. Bon, bref. Le BP, ça peut être celui-là du coup. Ouais. Là, c'est bon, ça fonctionne, mais pas celle-là qui est morte. Ça fait plaisir quand c'est bon, quand ça marche. Et ben voilà, dépannage terminé ou presque. Il me reste à refermer les interrupteurs, la boîte, le capot de tableau, tout ça. Bon, je n'ai pas sorti énormément d'outils. Tu vois, ma mallette du désespoir, tu l'as pas vu d'ailleurs? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Milwaukee, c'est du coup, je savais pas quoi faire de cette caisse et puis j'ai pu rajouter ma caméra, petite caméra pour regarder dans les spots, tu vois, avec le super Billy Billy. Là, j'avais le mégomètre qui était là, la pince à fuite, tout ça. Bref, ça, comme ça, c'est cool. Petite mallette du désespoir. À la base, tu vois, j'en ai même pas eu besoin. J'aurais pu utiliser le super Billy Billy là pour tout de suite tracer les inters, c'est-à-dire que je me mettais sur une phase directement à mon départ de disjoncteur et tu sais vers les inters là, bip, bip, bip. Mais bon, si le fil il passait dans les boîtiers des inters du haut, je l'aurais bipé quand même à cet endroit-là, je suis pas sûr que ça m'aurait aidé beaucoup. C'était une possibilité. Et comme je dis souvent dans les dépannages, c'est la logique. C'est quand la logique suffit plus aux recherches et tout que là tu commences à sortir les traceurs, les machins. Mais en attendant, juste tu suis les boîtes comme elles doivent être, les trucs, les machins. Et puis voilà, bien réfléchir, les boutons poussoirs, bref, t'as compris quoi. Donc oui, 2 grandes leçons là, tu vois, dans cette vidéo en tout cas. Tu vois, tout à l'heure, le testeur de courant sans contact qui continuait à biper, alors qu'en fait, le interrupteur fonctionnait bien, tu vois. Mais c'est parce que je me suis déjà fait avoir sur des conneries comme ça. Et bah, j'ai préféré quand même mettre le VAT, une double vérif, tu vois, surtout quand tu fais du dépannage, quand tu te fies à une preuve qui n'est pas une preuve ou qui est pas bonne, bah, c'est vraiment des coups à perdre du temps de fou. Parce que si je m'étais obstiné là-dessus, après je partais dans le camion, chercher un télérupteur que j'ai pas, parce que je pense que j'en ai pas là dans mon véhicule de près, ils doivent être dans l'autre camion, bref, j'aurais changé le télérupteur, ça m'aurait rien changé à l'histoire, j'aurais perdu du temps, peut-être un télérupteur, ça se trouve j'aurais facturé au client, peut-être même en étant sûr de mon coup, tu vois, alors que non, tu te fies pas à un blip sans contact comme ça, c'est quand même vachement pratique, hein. Je dis pas, moi j'utilise au quotidien très souvent, mais voilà, quand t'es en train de chercher une panne, tu fais gaffe, tu t'assures que t'es bien sur la bonne piste, tu vois. Du coup, deuxième bonne leçon de ce dépannage, hein, c'est pour ça que j'ai voulu absolument chercher une boîte de dérivation plus que de démonter les appliques au pif, parce que j'aurais commencé plutôt par démonter celle qui était sur la pierre, j'aurais accusé le fil là, qui se baladait, mais n'empêche qu'il aurait fallu que je retourne à la boîte pour la débrancher, pour être sûr de mon coup, enfin bref. Et même en démontant celle qui déconne, j'aurais pas trouvé grand chose, tu vois, alors qu'à la boîte, tu vois, tu débranches les fils, ça saute plus. Qu'est-ce que je te dise? Donc voilà, ça c'est vraiment de la logique de dépannage pur et dur, mais dans de l'habitat, dans un endroit que tu connais pas. Parce qu'après, tu as aussi tout un tas de dépannage dans de l'industriel, dans des trucs comme ça, où bah là, ce sera différent, ce sera pas pareil, mais voilà. Moi, comment je fais dans ma petite tête dans ce genre de baraque que j'ai pas câblé moi-même, que j'ai pas électrifié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lancer un max d'astuces en commentaire sur le dépannage, comment vous auriez fait. Enfin voilà, ça sera hyper intéressant pour tout le monde. Et pour ceux qui sont encore là jusqu'au bout, je pense que même à la fin du bêtisier, il y a encore de quoi se marrer. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut! Détérioré ou de neutre détérioré, puisqu'on est quand même en courant alterne. Non. Et alors, non. Je recommence. Je suis fatigué. Et si tu as donc des. Non. Mais une fois que tu as les yeux, normalement, ils doivent être dans la ligne de la grille. C'est pas mal ça.
batterie, j'aurais trouvé avant que ce soit... Enfin, je dis ça à ta gueule, Rémi, dis rien. Tagadek, tagadek. Une petite girouille. Bêtisier, ça. Gros dégueulasse. Je suis un gros dégueulasse. Scolle le pied. Oh, nice. Qui est-ce que tu me ramènes, Sony? Eh, ça a pas commencé, hein? Ça, c'est non. Hein. Il a disparu. Super, avec la caméra et tout, on se fend la gueule. Nanar, là, avec leur boîte de merde, là. Putain, ça... Je sais que je suis... Les petits vago. Ah, c'est dur à dire. Vago. Ouais, ce qui est terrible quand tu filmes, c'est que putain, tu sais plus ce que tu fais de tes outils. Tu parles. Allez, putain. Oh, mais comment? Là, on n'est pas trop mal. On devrait arriver à remettre le capot. Ah, on devrait arriver là. Vite fait, quoi. Donc, te dire si ça tient comme ça, faut pas chercher les petites bêtes. Hein. Là, beaucoup plus facile que ce que je pensais ça. Bref, c'est pareil, tu sais comment à peu près comment les enlever, mais tu sais jamais à peu près comment les remettre. Aussi, oh c'est pas mal. Oh nice. Oh, je vais remettre le jus, ça se trouve ça va sauter. Pointe de touche.